Lisons, que Dieu vous bénisse, hein. Nous allons finir bientôt. Ce sont des petites portions que j'ai faites pour que nous réfléchissions ensemble selon les Écritures. Ok? Remarquez, le pouvoir de ce monde est sous l'emprise de Satan. C'est ce que la Bible dit. Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Ok? Tous les pouvoirs. Donc, vous comprenez que depuis la chute d'Adam, Adam qui était le gardien du jardin, qui était l'autorité du jardin, en péchant, il venait donc de confier son autorité au diable. Donc, toute l'autorité du monde aujourd'hui est sous l'emprise du malin. Voilà pourquoi le monde est appelé à être détruit, pour que nous accédions à quelque chose de nouveau. Souvenez-vous de Sodome et de Gomorrhe, souvenez-vous du temps de Noé. C'est-à-dire, ce monde est appelé à disparaître. Pour qu'une nouvelle gouvernance soit établie. Alors, nous sommes en train de dire ceci. Parce que moi, mon souci à moi, c'est que vous ayez les yeux pour voir. Que vous soyez capable de distinguer le vrai du faux. C'est pourquoi vous remarquerez que même pour bénir Israël, Dieu a voulu d'abord qu'Israël sorte de l'Égypte. Vous comprenez? C'est ça même le sens de l'évangile. Dieu, avant de te bénir, avant de prophétiser sur toi, il faut d'abord qu'il te fasse sortir du pays de l'Égypte, qu'il te fasse quitter le pays du péché, qu'il te fasse entrer dans le territoire de Canaan, qu'il te fasse entrer dans ta maison. Une fois que tu es dans la maison, c'est alors que maintenant le Seigneur vous accordera les prophéties. C'est alors que Dieu parlera. Souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël ont suivi Jésus, le jour où il a multiplié les pains et les poissons, remarquez qu'avant de distribuer, il demanda aux disciples de les faire asseoir. C'est un mouvement prophétique. C'est-à-dire, arrêtez d'abord d'être errant. Ok? Arrêtez d'être vagabond. Jusqu'à ce que vous vous seriez installé. Une fois que vous êtes installé, alors maintenant, Dieu vous donnera la nourriture. Voilà pourquoi quand on est un véritable serviteur de Dieu, l'on doit prêcher d'abord la conversion, la repentance pour le païen. Une fois que ces gens se sont convertis, qui se sont repentis de leur mauvaise voie, c'est alors maintenant que Dieu va leur livrer les secrets de sa maison. C'est ce que nous appelons les prophéties. C'est ce que nous appelons les ministères prophétiques. C'est alors qu'il entrera dans le détail, dans les doctorats pour les enseigner. Mais non, aujourd'hui nous sommes étonnés. Un match de football, un homme qui se dit prophète va prophétiser sur le match de football. Il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que le match de football amènera dans la vie chrétienne de l'enfant de Dieu. Parce que Éphésiens dit, le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Répondez à ma question. Vous qui croyez que ces gens-là sont des prophètes, en quoi est-ce que une prophétie sur un match de football nous ajoutera la foi? Dans ce match de football, vous vous insultez mutuellement, vous supportez une équipe contre une autre, et vous croyez sincèrement que Dieu est dans ces choses. C'est de la même manière que nous sommes en train de rappeler que un vrai prophète de Dieu ne peut pas perdre son temps pour devenir un serviteur d'un président de la République. Parce que ce qu'un président de la République ferait, beaucoup de choses qu'il ferait va être en contradiction avec la foi. La foi dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si donnez de la nourriture à vos ennemis. Dites-moi, répondez à ma question. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un président de la République d'un pays quelconque va-t-il aimer son ennemi? Jusqu'au point de prier pour son ennemi. Jusqu'au point de pouvoir donner de la nourriture à son ennemi. Vous voyez que la confession biblique, la doctrine ne marcherait pas avec cette vision politique. Vous comprenez? Donc, Dieu ne peut pas se permettre, il est possible, c'est possible que Dieu fasse une prophétie sur un pays, mais il faut toujours vous dire, quand Dieu fait une prophétie sur un pays,
quelle est la finalité? Si la finalité est que pour que ces enfants soient en paix, selon qu'il est écrit dans la Bible, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, mais il suffit que celui qui les retient ait disparu pour que nous puissions voir apparaître l'homme de l'impie. Alors, dans ce cadre-là, nous comprenons que Dieu peut faire une prophétie dans un pays, dans une nation, mais avec comme finalité le bien-être de ses enfants. Je dis bien, le bien-être de ses enfants, le bien-être de l'Église. Pas le bien-être de tout le peuple. Quand vous dites des choses comme ça, c'est contraire à la parole. Qu'est-ce que je voudrais? Quel est mon souci dans mon intervention? Je voudrais demander que le ministre sache en quoi Dieu les a appelés. Dieu ne vous a pas appelé pour devenir politicien. Non, quand tu es ministre, Dieu t'a appelé pour servir dans sa maison. Dieu ne t'a pas appelé pour aller donner des fausses divinations, des fausses prophéties à des présidents de la République pour qu'ils vous donnent de l'argent. Non. Ta prophétie, c'est pour l'édification du corps de Christ. Vous voulez que vos présidents se convertissent, qu'ils changent de voie? Eh bien, que les apôtres et les évangélistes aillent faire ce travail-là. Je suis donc disposé à recevoir vos questions si vous en avez. Donc, si ça vous dérange quelque part, posez-nous la question et nous allons répondre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, par ceci, vous pouvez par vous-même examiner qui sont les vrais prophètes de Dieu et qui ne le sont pas. Mais il y a beaucoup de critères. Ça, ce ne sont que quelques éléments que j'ai pris pour quelques secondes. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu du ciel vous bénisse. Okay?